Bonjour à tous. Dans la vidéo de ce jour, j'ai décidé ici de faire une chronologie étape par étape du démarrage de business Amazon FBA. Donc, pour vous tous qui pensez en fait à vous impliquer avec Amazon FBA et vous vous demandez peut-être combien de temps cela va me prendre de mettre en vente un produit sur cette plateforme, eh bien, j'ai couvert toutes les étapes dans un format en fait et un processus simple. Alors, juste pour vous donner une meilleure idée du temps que cela prendra, si vous partez de zéro, si vous ne savez rien, si vous n'avez encore rien fait pour vendre sur Amazon, eh bien, je vais vous montrer combien de temps prend chaque étape du processus. Alors, avant de commencer, laissez-moi me présenter. Je m'appelle Télimax, je suis un vendeur professionnel sur Amazon et j'enseigne sur cette chaîne les techniques et les stratégies de l'e-commerce qui vont vous permettre en fait de générer des revenus croissants et récurrents avec le business model Amazon FBA. Alors, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue. Alors, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo pour recevoir tout simplement les prochaines sorties vidéo et je vous promets des contenus de qualité. Alors, je vous ai mis aussi en description la vidéo mon e-book, les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon. Vous allez trouver dans cet e-book les techniques et les stratégies qui m'ont permis d'installer ma première boutique à succès avec Amazon. Alors, allons-y directement. Nous allons voir en fait de l'autre côté de l'écran ce fichier Excel de chronologie de mise en place d'un business Amazon FBA. Alors, avant toute chose, mon premier et meilleur conseil pour vous, et je dirais toujours ici, c'est de trouver un mentor ou suivre une formation. Alors, idéalement, faites les deux. Vraiment, quand je dis trouver un mentor, eh bien, vous allez vouloir trouver quelqu'un que vous avez bien suivi depuis un certain temps, quelqu'un qui vend avec succès avec Amazon FBA et qui peut vous apprendre à le faire, d'accord? Parce que si vous ne savez pas ce que vous faites, eh bien, vous allez sûrement faire une erreur. Et cela va finir par vous coûter des milliers d'euros. D'autant plus que le business Amazon FBA, en fait, commence sérieusement à se professionnaliser ces derniers temps, ou l'est déjà, tout simplement. Alors, je vous recommande vraiment de suivre une formation en ligne et de vous faire coacher pour valider chaque étape de votre parcours vendeur Amazon, d'accord? Alors, ce faisant, vous investissez en fait en vous-même à long terme. Vous allez vous épargner des milliers d'euros et de temps et vous donnerez à votre boutique Amazon un aspect plus professionnel, ce qui est encore plus important. Alors, pour ma part, en fait, je vous propose un coaching. Donc, c'est une formule coaching et donc des vidéos, des contenus de vidéos de formation. Si vous allez ici sur les dernières vidéos, ici, vous cliquez sur Linktree Télimax, vous allez atterrir sur cette page et il suffit de cliquer ici sur Rejoignez mon programme de coaching. Vous allez atterrir ici sur mes programmes de coaching. Alors, pour les programmes soutien et renfort et vision et stratégie, eh bien, vous allez avoir un coaching de 5 heures et là 10 heures avec des supports texte et vidéo aussi pour vous accompagner dans chaque étape de mise en vente d'une boutique Amazon. Alors ensuite, la toute première étape donc de notre parcours Amazon FBA est la recherche de produits. Donc évidemment ici, si vous voulez vendre sur Amazon, vous devez trouver un produit qui se vendra avec succès sur Amazon. Donc de loin, c'est la partie la plus délicate, mais il faut y passer. Et vous savez, quand il s'agit de vendre sur Amazon FBA, eh bien il faut chercher le bon produit. Il y a des critères qui feront valider ce que c'est un bon produit. Alors, la plupart des gens se trompent parce qu'ils finissent par copier simplement le produit qui se vend déjà bien et ils pensent, eh bien, je vais juste le copier et faire exactement la même chose. Et puis, ils ne savent pas pourquoi ils ne vendent pas si bien et la raison en est que quelqu'un le fait déjà. Ils sont déjà en avance sur vous dans ce match. Ils ont déjà plus d'avis clients avec les évaluations. Ils vendent déjà beaucoup plus de produits que vous qui démarrez le business. Parce que votre travail en tant que vendeur Amazon FBA consiste à apporter quelque chose de nouveau, quelque chose
de personnaliser donc un produit nouveau, un produit personnalisé sur le marché, eh bien, qui va offrir à votre client plus de valeur. Si vous n'allez pas créer de la valeur à votre offre, alors s'il vous plaît, ne copiez pas et ne collez pas celle des autres vendeurs. Vous allez échouer. Alors, en tout cas, cela étant dit, c'est la partie la plus difficile du processus. Alors, au maximum, vous ne devriez pas y consacrer plus de 4 semaines. Au maximum, cela ne devrait pas en fait vous prendre plus de 4 semaines pour trouver un produit. Alors, si ce délai dépasse les 4 semaines, en y consacrant 1 ou 2 heures par jour, alors vous êtes coincé dans ce qu'on appelle en fait la case procrastination. Vous ne sortez pas de votre zone de confort et vous devez vous retirer très rapidement. D'accord? Alors, cela ne prend pas si longtemps. Tant que vous vous immergez et que vous lui consacrez 1 à 2 heures par jour, c'est un temps de roulement, eh bien, vous trouverez votre produit, au mieux des produits groupés ou ce qu'on appelle en fait des bundles, d'accord? Maintenant, les outils dont vous aurez besoin pour la recherche de produits sont donc l'application web Jungle Scout et son extension Chrome. Jungle Scout est l'outil le plus utilisé et le plus populaire pour trouver et valider des produits à vendre sur Amazon. La plupart des vendeurs Amazon, en particulier ceux qui réussissent, utilisent Jungle Scout. Alors, utilisez-le définitivement. Alors, vous trouverez en fait les liens dans la description ci-dessous, mais une fois que vous tombez sur Linktree ici, eh bien vous cliquez sur remise sur Jungle Scout et vous avez donc la remise ici sur 3 mois, ici sur 1 an et donc la remise suite et 1 an en professionnel. Alors pour moi, je vous suggère déjà de prendre la suite pour 3 mois. Alors pourquoi 3 mois? Parce que on estime que c'est le délai nécessaire en moyenne pour un vendeur d'installer sa première boutique sur Amazon tout simplement. Donc, il vous faut 3 mois pour chercher un produit, trouver un fournisseur, créer son listing sur Amazon, créer des templates mail donc, grâce à Jungle Scout, etc., etc., tout simplement. Alors, vous avez aussi ici donc notre outil de recherche de produits qui s'appelle donc Helium 10. Bien sûr, j'utilise Helium 10 aussi en addition avec Jungle Scout. Vous avez donc ici les codes promo, donc Télémax pour 50%, Télémax 10 pour 10% de réduction. Donc, j'utilise Jungle Scout et Helium 10 pour compléter ma recherche complète de produits sur Amazon. Alors, maintenant, vous avez évolué, hein? Vous avez trouvé votre produit, vous êtes passé à l'étape suivante, alors qui consiste, pour le coup, à trouver des fournisseurs pour fabriquer votre produit. Alors, rendez-vous sur Alibaba.com, par exemple. Vous avez également d'autres sites tels que DHgate pour trouver un fournisseur, mais Alibaba est probablement le meilleur site web qui vous permettra donc de trouver des fournisseurs. Alors, cela ne devrait pas vous prendre plus de 2 à 3 jours pour entrer en contact avec beaucoup de fournisseurs. Alors, je dirais de contacter ici au moins 5 fournisseurs à ce stade. Vous voulez vous offrir en fait autant d'options que possible. Alors, par conséquent, vous aurez découvert quels fournisseurs vous offriront les meilleurs produits au meilleur prix, ceux avec lesquels vous avez envie de travailler et d'autres qui vous intéressent moins, d'accord? Alors, donnez-vous toujours plus d'options. Alors, voici les exigences requises de vos fournisseurs et de vos produits. Vous voulez à ce stade un logo personnalisé, un nom de marque, des personnalisations de votre produit tout simplement pour l'améliorer de quelque manière que ce soit, d'accord? Vous allez vouloir un emballage personnalisé. Vous voulez un devis d'expédition et qui comprend donc le DDP livré, c'est très important. Alors cela signifie que lorsqu'ils expédient votre produit et qu'il arrive à l'entrepôt douanier de n'importe quel pays, eh bien vous n'aurez pas à payer de taxes à l'importation car ils l'ont déjà fait. Ils vont s'en occuper, d'accord? C'est déjà inclus dans le prix. Alors toujours commander des échantillons est une autre chose que vous devez faire. Je commande en fait toujours des échantillons pour vérifier la qualité du produit. Maintenant, tout le processus de sourcing
incluant entre autres le choix du fournisseur et la commande des échantillons, le bouclage du cahier des charges de la production devrait vous prendre 4 semaines, d'accord? Et puis, une fois que tout est satisfaisant, eh bien, que vous avez choisi le bon fournisseur, vous avez les échantillons, vous en êtes satisfait, vous allez ensuite passer votre commande. Ensuite, la prochaine étape que vous devez faire maintenant est simplement d'attendre qu'il fabrique le produit, puis de l'expédier, d'accord? Donc, tout ce délai de fabrication-expédition varie en moyenne de 4 à 6 semaines. Cela dépend en fait du nombre d'unités que vous voulez faire fabriquer et aussi de la complexité de la fabrication de votre produit, si on a besoin d'une moule pour votre produit, etc., etc. Et cela dépend aussi du délai d'expédition de votre fournisseur. Alors, ce qu'on appelle ici le délai d'exécution vers les entrepôts d'Amazon, c'est constitué essentiellement du temps qu'il faudra pour fabriquer votre produit, puis l'expédier également, d'accord? Maintenant, ce délai d'exécution dépend du service d'expédition avec lequel vous avez décidé de sous-traiter, d'accord? Bon, moi, j'utilise entre autres DHL Air Express qui prend normalement 1 semaine à 10 jours d'expédition. Alors, cela varie légèrement, mais vous savez, c'est assez simple, très rapide. Je n'ai jamais eu de problème. L'expédition aérienne est ici, donc je rappelle, seulement réservée aux petites quantités de votre stock, juste pour démarrer la vente sur Amazon. Et je peux aussi suivre mon colis partout dans le monde avec DHL. Donc, bon, il y a aussi d'autres plateformes, très bonnes plateformes d'ailleurs, d'expédition. Donc, selon l'endroit où vous vous trouvez et le temps de traitement de votre fabricant, que ce soit en Europe ou aux États-Unis ou en Amérique tout court, cela n'a pas d'importance. 3 à 6 semaines représentent une bonne moyenne entre le moment où vous avez commencé à parler à votre fournisseur et au moment où vos produits arrivent réellement dans l'entrepôt, d'accord? 3 à 6 semaines représentent une bonne moyenne entre le moment où vous avez commencé à parler à votre fournisseur et le moment où vos produits arrivent réellement dans l'entrepôt d'Amazon, d'accord? Maintenant, tout ce que vous pouvez faire en attendant est de commencer à travailler sur votre page produit et de préparer votre plan d'expédition. Alors, une fois votre plan d'expédition prêt, nous allons passer à la prochaine étape. Alors, elle va consister ici pour le coup à créer une excellente page produit Amazon, puis à approuver votre plan d'expédition. Alors, pour ce faire, vous aurez besoin donc d'un code barre EAN ou pour l'Europe et UPC pour les États-Unis. Et Amazon va générer leur propre code barre FNSKU. Et vous avez besoin de photos irréprochables à ce stade. Vous avez besoin de votre description à puce avec le format HTML. Votre description détaillée du produit. Alors, approuvez votre plan d'expédition, puis envoyez à vos fournisseurs des codes FNSKU qui sont les propres codes barres Amazon, d'accord? Vos fournisseurs appliquent ces codes barres ensuite sur chaque unité de votre stock. Lorsque votre stock arrive à l'entrepôt d'Amazon et que l'équipe d'Amazon les numérise, ils savent exactement ce qu'ils ont maintenant entre les mains. Le délai pour créer votre page produit ne devrait pas vous prendre plus d'1 semaine, d'accord? La seule raison pour laquelle vous mettrez plus d'1 semaine, c'est que vous avez externalisé des tâches comme la création de vos photos de vos produits, de vos photos de produits, d'accord? Donc, attendez que des photographes professionnels réalisent vos images avec un logiciel d'édition Photoshop et vous attendez qu'ils vous les rendent, d'accord? Eh bien, vous devriez peut-être bien communiquer avec eux pour qu'ils vous donnent en fait tout ce dont vous avez besoin. Maintenant, à ce stade, vous remarquerez ici que vous devriez démarrer la création de listings avant la commande de votre premier stock. Pourquoi? Parce qu'il faut déjà valider sur donc votre compte seller central dans la page de création de listing si vous avez l'autorisation de vendre ce type de produit. Alors, pour être sûr que le produit ou la catégorie de produit n'est pas restreinte, il vaut mieux déjà créer une ébauche de listing, donc avant de passer par la première commande, d'accord?
Maintenant, étape 5. Donc, une fois que votre produit est prêt à être utilisé, que votre page produit est opérationnelle, que les produits ont été expédiés, qui sont arrivés à l'entrepôt, eh bien, vous devez maintenant effectuer le lancement de votre produit. Et maintenant, cela doit être fait de la façon suivante, d'accord? Si vous voulez réussir, vous devez le faire de cette façon. La première chose que vous allez faire est d'obtenir 10 avis clients vérifiés. Maintenant, vous seriez tenté à ce stade de les obtenir via les amis et la famille. Alors, sachez ici que cette pratique n'est pas autorisée par Amazon. Donc, toutefois, si vous voulez vraiment récolter des avis via les amis et la famille, alors assurez-vous que vous n'êtes pas connecté à eux sur une plateforme de médias sociaux, d'accord? Assurez-vous que l'adresse mail que vous avez utilisée pour créer votre compte vendeur Amazon n'est liée à aucun de vos autres comptes médias sociaux, tels que les comptes Facebook, Instagram, LinkedIn, Snapchat, toute forme de médias sociaux, d'accord? Si vous êtes lié à ces personnes, amis et famille, par votre adresse mail liée à votre compte seller central Amazon, ou par l'adresse Wi-Fi, ou par l'adresse IP de votre ordinateur, ou par le nom, ou par le code postal, eh bien l'algorithme d'Amazon peut vous attraper et vous aurez de gros soucis, à savoir un compte suspendu, d'accord? Alors, si seulement vous n'avez aucun lien avec les amis et la famille sur toute forme de réseau, vous pouvez laisser vos amis et votre famille commander vos produits. Alors, ensuite, attendez un jour ou deux, vous pouvez attendre un jour ou deux, puis vous leur laissez poster en commentaire votre avis sur votre produit. Si vous n'êtes pas sûr que vous n'ayez aucun lien en réseau avec ses amis et familles, alors abandonnez cette idée. Optez plutôt en fait pour un service, par exemple un service de récolte d'avis proposé par Amazon, par exemple, à savoir le club des testeurs. Ensuite, une fois que vous avez une dizaine d'avis vérifiés, vous pouvez maintenant lancer ce qu'on appelle donc une campagne CPC. C'est la publicité donc interne à Amazon. Mais là encore, vous devriez peut-être mener une campagne CPC agressive. Alors, anticipez déjà à la base les fonds nécessaires à cette campagne avant de le faire à ce stade. Et lancez d'abord une campagne automatique. Vous allez extraire en fait les rapports sur les thèmes de recherche après 7 jours, environ une semaine, et vous allez parcourir tous les rapports sur les termes de recherche, les résultats, tout ce qui correspond à votre coût est au-dessus, hein, et vous vous débarrassez en fait de tout ce qui est juste en dessous de votre pic de coût. Et puis deuxièmement, grâce à votre rapport de campagne de 7 jours, vous allez ensuite créer des campagnes CPC manuelles. Donc, formulez ici des termes de recherche en correspondance phrase puis exacte. Vous savez, comme je l'ai dit, vous allez les ajuster en conséquence pour la deuxième semaine. Donc, je ne veux pas entrer dans les super détails, mais vous allez devoir le faire. Et la deuxième étape, une fois que tout est couvert et que tout est en place, en fait, vous êtes sur une page pendant que vous avez lancé une campagne CPC, vous vendez vos produits avec succès, parfait. Vous allez maintenant voir vos ventes commencer à augmenter sur une période de temps, d'accord? La vitesse va augmenter comme un effet boule de neige selon la compétitivité de votre niche. Vous commencez à faire des bénéfices, vous commencez à en sourire et vous commencez à vérifier votre téléphone toutes les heures parce que vous êtes à ce moment-là super excité. Alors, voici ce que vous allez faire. Vous allez réinvestir tous vos bénéfices. C'est vrai. J'ai dit tous les bénéfices, pas juste un peu. Puis, je récupère le reste et je sors aller acheter un sac Chanel, par exemple, ou je vais dans un pub. Non, réinvestissez tous vos bénéfices dans votre prochain stock de produits. Donc, une plus grande quantité. Puis, vous allez recommencer tout le processus. Et la raison pour laquelle vous allez le faire, c'est parce que vous voulez grandir. Vous voulez en savoir plus. Vous voulez que vos revenus, en fait, augmentent. Hein. Vous voulez que vos bénéfices nets augmentent. Vous voulez gagner plus d'argent. Vous ne voulez pas seulement avoir un petit avant-goût de vos succès et ensuite vous tout laisser tomber. Maintenant, vous arrivez à un point où vous savez combien d'unités vous vendez chaque mois. Et vous vous dites toujours que vous vendez quelques centaines d'unités par mois. Et vous vous dites maintenant que vous vendez quelques centaines d'unités par mois. Et cela se produit régulièrement pendant quelques mois.
Vous allez maintenant y aller et vous allez recommencer la recherche de produits, d'accord? Vous allez maintenant rechercher votre prochain produit à ajouter à votre boutique Amazon. Donc, vous voulez construire une marque et vous voulez faire connaître votre marque. Car une fois que cela arrive, les gens viennent vers vous. Vous obtenez des clients en retour. Vous obtenez plus de confiance et vous obtenez plus de recommandations. Vous savez, ça fait juste un effet boule de neige. Et là, vous allez construire en fait un business avec des profits à long terme. C'est pourquoi nous sommes tous ici dans le jeu. C'est pourquoi j'ai réussi. C'est pourquoi les gens qui m'ont enseigné ont réussi. Je vous enseigne ici la construction de marques à long terme et la durabilité et la croissance. Une fois que vous avez votre deuxième produit en ligne, votre troisième produit en ligne, vous pouvez passer à autre chose et créer une autre marque dans une niche entièrement différente. Une fois que vous avez plusieurs marques, plusieurs produits, vous avez plus d'argent que vous ne l'auriez jamais rêvé. Vous n'auriez plus à travailler pour quelqu'un d'autre. Une fois que vous avez parcouru cette chronologie exacte et que tout fonctionne, vous aurez généré des revenus passifs et devenir indépendant et libre financièrement. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à son terme. Si vous avez trouvé de la valeur à cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime pour l'algorithme de YouTube et pour que cette vidéo monte en classement sur YouTube. Alors si vous avez trouvé de la valeur dans d'autres vidéos de cette chaîne, pensez à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo pour recevoir les notifications des prochaines sorties vidéo. Je vous ai mis aussi en description de la vidéo mon e-book, les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon FBA. Vous allez trouver dans cet e-book les techniques et les stratégies qui m'ont permis d'installer ma première boutique à succès avec Amazon. Vous trouverez ici le bouton pour vous abonner et à droite de cette vidéo, je vous montre les différentes étapes de construction d'un business à succès avec Amazon FBA. Allez, la prochaine vidéo et restez toujours curieux.